What it do tout le monde, c'est votre boy Max Carabine de retour pour une autre entrevue Fighter en prévision du gala du 28 juin qui aura lieu à Québec, Nordic Fight Club, une autre carte de complet fou. En ce moment, j'ai la chance de discuter avec les combattants et combattantes qui vont performer sur cette carte. Puis live, ben, c'est le boy Sonny Bro, man, qui se joint à moi pour la discussion. Donc, what it do, Sonny, man? Ça va, mon boy? Bonjour, ça va bien, toi? Yo, top shape, mon G, man. Un plaisir toujours de pouvoir discuter avec toi, man. Un très bon combattant, mais également un excellent humain que tu es, man. Fait que c'est un plaisir de catch-up avec toi. Merci d'avoir accepté Merci. l'invitation. Merci pour l'invitation. Moi, je suis toujours dans de faire des petites entrevues de même. C'est toujours le fun. Ça montre un peu le monde du fight game, à quel point c'est plus que juste se battre. Puis, Ouais. je suis prêt pour toutes les parties, man. Let's go, man. Ouais, tout à fait. Puis en parlant de ça, gros, on jasait parce que là, on peut voir ton micro, man. Tu as upgrade le game, Ouais. le setup, il est là. Évidemment, man, pour ceux qui ne suivent pas Sonny sur les réseaux sociaux, allez suivre le homeboy Sonny. Tu t'es mis à faire du gros contenu ces temps-ci, man. C'est quelque chose qui te fait plaisir, man, de pouvoir être plus out there sur les réseaux, man. Ouais, ben, écoute, moi, je pense qu'on vit dans une société où la meilleure la monnaie, c'est l'attention, tu sais. Surtout quand tu es un fighter, moi, je pense que si tu fais pas de réseaux sociaux, tu manques quelque chose. Puis, tu sais, que ce soit 1000 vues ou 10 000, moi, je pense que peu importe, essayer de se mettre de l'avant. Tu sais, être un combattant, c'est une business comme un autre, je pense. Je pense que c'est plus un sport. Puis, chaque œil que tu peux avoir sur toi, c'est juste un avantage. Tu sais, c'est ça qu'on fait. On est dans la business du divertissement. Mm-hmm. Fait que pourquoi pas essayer de divertir le plus de monde possible en essayant de créer du contenu que j'essaie de faire original tout en essayant de mettre ma petite touche à travers ça. Mais tu sais, Yeah. pas parfait, mais je m'améliore à chaque fois, puis c'est ça l'important. Hein? Ah, man, absolument, man. Puis juste le fait que tu aies décidé de te lancer, puis de commencer, il faut commencer quelque part, man. Fait que ça peut juste monter from here. Puis, tu sais, gros, pour avoir fait, moi, tout, mes premières vidéos way back, man, ça sera jamais parfait. Puis c'est en faisant, man, que ça va devenir de plus en plus meilleur, puis que tu vas attirer de plus en plus d'œil. Au final, il faut que tu le fasses pour toi, puis il faut que tu aies du fun. Il ne faut pas que ce soit une méga corvée. Mais tu le dis, man, vous avez comme pas le choix, les combattants de nos jours, d'être out there puis de vous faire connaître pour plus que votre style dans la cage. On le voit, man, dans l'UFC, c'est pas tout le temps les meilleurs qui ont les meilleures opportunités, mais c'est surtout les plus populaires, man. Fait que toi, tu Non, vas essayer d'avoir les deux, man. Tu vas essayer d'être le meilleur dans la cage, mais aussi d'être divertissant à l'extérieur, man. Fait que je te lève mon chapeau, man. Ben, tu sais, la façon dont je le vois, c'est que c'est bien beau se battre 3, 4 fois par année devant 250, 300 personnes, mais moi, je pense qu'il faut que tu restes un aimant. Il faut que le monde pense à toi même quand tu ne te bats pas. Puis, tu sais, des cas d'aller chercher du monde hors de tes combats, attirer du monde à tes combats aussi. Fait que moi, je pense que pourquoi se contenter de 200, 300 personnes 3, 4 fois par année quand tu peux attirer le monde non-stop, tu sais? Parce Ouais. qu'au final, c'est ça, comme tu le dis dans la UFC, des fois, c'est pas nécessairement les meilleurs qui sont les plus populaires. C'est normal, tu sais, c'est ça, comme j'ai dit tantôt, on est dans une économie d'attention. Puis eux autres qui ont une bonne personnalité et qui se font mettre de l'avant, tu sais, ils ont du succès aussi, mais effectivement, au final, tu as bien beau avoir des yeux, tout. Le plus important, ça reste les 250, 300 personnes qui vont te regarder la journée où tu dois performer. Puis Ouais. ça, tu sais, c'est important aussi de ne pas tomber dans, disons, parce qu'un des gros blocages que j'avais, moi, quand j'ai vu commencer ça, c'était le fait que je ne vais pas être comme un Instagram boxer, tu sais. Ouais. Je me rappelle, moi, Ryan Garcia, qui se faisait beaucoup appeler ça avant qu'il puisse prouver ses réels skills. Fait que, effectivement, tu sais, au final, tu peux te mettre de l'avant tout, mais tu sais, fais-le pas pour la caméra non plus, hein. C'est juste un surplus au final. Le plus important, c'est la soirée où tu combats. Puis si tu as passé trop de temps à faire le reste, ben là, c'est ton problème, tu sais. Ah, man, tu fais bien de le mentionner. Plein de choses. On pourrait discuter de ça pendant. C'est un phénomène de société, carrément. Tu sais. Le monde qui. Tu t'es battu. Je veux dire, on le sait. Ceux qui savent. On sait, dans le fond, différencier les vrais combattants des Instagrammers, fighters. Mais Ouais. d'un œil de quelqu'un, monsieur, madame, tout le monde, tu vois pas vraiment la différence.
c'est tellement rendu à la mode de se battre, puis d'être dans le gym, puis de faire son tough pour la photo Instagram, puis pour la popularité en ligne. Au final, man, ce qui compte, c'est la hargne dans la cage, puis d'être capable de te battre, parce que la plupart du monde, puis moi, je me compte quasiment là-dedans, là, d'aller prendre ta petite story au gym, puis tout. Mais le vrai shit, c'est quand tu rentres dans la cage, puis t'es tout seul, puis tu vas te battre pour de vrai, man. Fait que 100%. c'est important de faire la distinction, puis toi, on le sait, man. Je t'ai vu te battre. T'es encore jeune, t'as même pas 20 ans, toi, Sonny, right? Non, j'ai 19 ans, là. C'est ça. So, ceux qui savent, man. Puis même s'il y a du monde qui vont dire, évidemment, le gros, sur les réseaux, tu vas avoir du monde qui vont te critiquer, puis qui vont dire, Instagrammer, fighter, blablabla. Nous, on le sait que t'es un vrai, man, puis c'est tout ce qui compte. Exact. GSP, man, j'ai consommé ton contenu, man. J'ai vu des influences de GSP. J'ai vu des influences de Peyton Talbot. Il y a Corey Sandhagen qui commence à faire du gros contenu aussi. Je sais pas si tu le suis un peu, là, Corey. Là. Il fait des bons petits vlogs, man. Il est plus du côté humoristique de la chose. J'ai vu l'influence de Peyton Talbot dans tes reels, un petit peu plus comme artsy, un petit peu plus comme vraiment comme tu vas chercher un côté vraiment plus comme montage technique, pas juste du combat. J'adore les vlogs de Peyton Talbot, c'est du bonbon. Mais je veux commencer par notre héros national, man, GSP. Dans une de tes dernières vidéos là, où tu nous présentes ton barbaric oatmeal truc, man, allez voir ça. Là. Allez suivre Sonny. C'est Sonny Bro, dans le fond, ton IG? Sonny the Grappler. Sonny the Grappler. Référence à Baki, pour ceux qui le savent. Ça a été mon inspiration quand j'ai commencé à faire ça. Là, moi, Baki the Grappler. Goat Show, si vous l'avez pas écouté, écoutez-le. Les vieux, pas juste saison sur Netflix, il faut écouter 2 premières saisons avant. Puis après, tu sais, ça a juste resté, tu sais, Sonny, Baki, Sonny the Grappler, Baki the Grappler, ça clique ensemble, fait que c'est comme ça. Ceux qui savent, man. Est-ce que tu l'as-tu comme saucé, man, ton accent keb ou c'était 100% naturel, man? Non, écoute. Quand que je fais du contenu, en fait, c'est la première vidéo que j'ai faite où que je parle dedans. Je savais pas comment m'y approcher, okay? Parce que j'ai toujours la vision, on est québécois, fait que, tu sais, essayer d'aller chercher le public anglais, tu sais, ça, c'est international, il n'y a pas grand monde qui parle français, fait que là, j'ai tout le temps... Mais ça, c'est de la fausse pression, je dirais. Parce que, non, quand je parle en anglais, c'est pas mal mon vrai accent, là. Je dirais, peut-être un peu moins que ça d'habitude, mais j'ai absolument pas forcé, là, vraiment. Je veux dire, c'est mon accent québécois quand je parle en anglais. Mais les prochaines, je vais les faire en français. J'ai juste... on dirait que je me disais, ouais, mais si c'est elle qui blow up un peu plus, j'ai l'impression qu'elle a plus de chances de marcher si elle est en anglais. Puis d'ailleurs, c'est ma vidéo qui a le mieux performé, c'est celle-là. Mais non, les autres, je vais les faire en français. Là. Je pense qu'il y a un public au Québec, puis tu sais, avant de viser les autres langues, là, je pense que je peux mieux donner mes idées en parlant en français. Là, man, absolument. Puis tu sais, oui, effectivement, l'anglais, évidemment, c'est la langue première, puis c'est la langue qui va t'amener à l'UFC, whatever. Mais il y a du monde en esti qui parle français et tout, man. Que ce soit non seulement au Québec, mais justement, la francophonie mondiale en France, le MMA est de plus en plus populaire. Fait que, il y a quand même façon de te faire connaître en parlant français. Mais, man, pour des vidéos golden, man, comme celle-là, d'ailleurs, je vais essayer qu'on l'écoute un petit peu, du moins, pour que le monde sache de quoi qu'on parle. C'est-tu celle-là? Y en a-tu une autre là-dedans? Ça, c'est la story. Non, regarde, si tu... je pense pas qu'elle est dans la story. Non, ça, c'est des petites recettes que je me fais. Tu l'as-tu sur ton feed? C'était la première qui était là. C'est la première, OK. Ouais. In a day to get shredded for my first MMA fight. Breakfast was 4 egg whites, 1 whole egg, half an avocado, and 1 cup of spinach. Then I had this oat recipe, which is oat, fruits, and protein drip I stole from Cayenne Fit page. Post-workout was tilapia, sweet potato, and spinach, topped off with honey mustard sauce. Then I had this absolute barbaric protein bowl, which is just chicken, salad, Greek yogurt, and cottage cheese. I ended my day with this protein microwavable cake my friend told me to make, but I think I absolutely butchered this recipe. Ouais, je pense pas que je l'ai eu, mais dans le fond, moi, parler devant une caméra, j'ai encore des problèmes à faire ça. Okay? C'est déjà pas mon fort, parce que moi, je suis très... en fait, je suis presque bilingue. À part si on enlève l'accent, je suis capable de parler très, très fluidement en anglais parce que ma mère est anglophone. Okay.
J'ai grandi là-dedans. Je pourrais dire presque 100% bilingue. Ouais. Mais l'accent, il paraît. Et en plus, là, parler devant une caméra, c'était la première fois que je faisais ça. C'est moins J'avais mon naturel. sel, j'avais le micro, puis là, j'essayais de parler et de rester sur les images qu'il y avait. Ouais. J'apprends. C'était Ben tough. oui. C'est ça, je ne peux pas me concentrer vraiment à ajouter l'accent. C'est pour ça, comme je te dis, on va y aller en français pour les prochaines. Ah, non, ouais, man. Fucking succès, man. Moi, je veux que tu continues à faire ces vidéos-là en anglais, man. This absolute barbaric, man. Le gros, Absolute barbaric, ouais. Je me suis pissé dessus, man. Là. Genre, c'était du génie, man. Puis c'est ça, je pouvais pas m'empêcher de penser à GSP puis d'associer ça avec lui. Puis tu sais, il y a une rumeur qui court, là, comme quoi le GSP, là, son accent, là, c'est un peu saucé. Là, c'est une rumeur, encore une fois, là, c'est une légende urbaine, là, mais il paraît qu'il n'y a pas un accent aussi prononcé qui le laisse paraître, GSP, mais on y aurait déjà dit son agent ou quelqu'un des réseaux sociaux. Il a dit non, le monde aime ça que tu parles avec ton petit gros accent keb. Ah ouais. Lâche-les pas, man. Puis quand j'ai entendu ça, man, j'étais là, c'est du fucking génie, man. Sony. Mais moi, je sais qu'il porte son accent français, en tout cas. Je sais ouais. si tu l'as déjà entendu parler en français de France, là, ça, c'est terrible, hein? C'est moins pire. Moins bien, je veux dire. C'est quand pas, même pire. pas dans bon son du émission, tout. Il a fait un caméo là, dans l'émission. Ben, plus qu'un caméo, il a joué une partie dans l'émission La Cage sur Netflix. Ouais. Une émission Français de France. Ouais. Puis là, il parlait Français de France avec les gars, mais ça, c'était forcé, ça paraissait. Là. Ah, c'est terrible, man. Ah ouais. Non, tu vois, moi, hot take, whatever, là, mais j'ai même pas été capable d'écouter 2 émissions de ça parce que l'accent me gossait trop. Mais je risque de faire un review parce que genre, ça a quand même des bonnes critiques, là, ça. Là, quand même bon. J'ai de la misère à écouter les affaires de même et tout. Depuis que je combat, en fait, les seules affaires de combat que je peux écouter, c'est les affaires qui se prennent zéro au sérieux. Ouais. Parce que eux autres qui se prennent au sérieux, après ça, j'arrive à voir toutes les failles et ça me gosse. Ouais. Mettons, les films de Rocky, c'est zéro réaliste, fait que c'est le fun, tu sais. Mais ça, par contre, j'ai vraiment été surpris. Genre, les chorégraphies de combat, tout. Ça paraissait qu'ils ont engagé plus des combattants que des acteurs. Fait que le jeu d'acteur, il n'est pas incroyable, mais tu regardes ça en arrière, puis ils font du réel sparring, ils font des réels drills, tu sais. Fait que non, tu devrais donner une chance. Absolument. On passe par-dessus l'accent, au pire, mais là en anglais. Yeah, damn right. Puis évidemment, ben, quand même un combattant qui a gagné en popularité, mais qui est moins populaire que beaucoup, c'est Peyton Talbot. Surtout depuis qu'il a subi sa première défaite dernièrement. Il se bat dans 2 semaines en même temps que toi, d'ailleurs, man, je pense. Ouais, le 28 juin contre Felipe Lima. Puis j'ai tout de suite aussi là, vu ses influences dans tes vidéos qui sont justement un petit peu plus artsy, puis je pourrais continuer d'en partager une. Là. Mais parle-moi de ça un petit peu, le côté, comme je le dis, un petit peu plus artistique, d'aller chercher autre chose que du combat, puis de mixer justement comme des trucs un peu comme dark, genre goth, un peu, genre c'est vraiment sharp, man. Moi j'adore, man, puis je suis content que tu aies décidé de plonger là-dedans. Puis non seulement, tu le dis, c'est difficile pour toi de te mettre devant une caméra puis de parler, mais là, en plus, tu te mets une couche de plus de faire du montage puis tout, man. Fait que props à toi, man. Ben, écoute, c'est exactement ça. Moi, je suis quelqu'un que j'ai tellement de loisirs différents, tellement de hobbies, tellement de choses que j'aime faire, tellement de passion même dans plusieurs choses différentes. Puis je trouve que faire le montage comme ça me permettait de montrer ce côté de personnalité-là avec des références dans des films, des références dans des clips de musique, avec des musiques aussi, juste des références à plein d'affaires ou un thème, OK? Parce que c'est pas tout le monde qui le sait. Mais regarde le cover avec l'araignée, OK? Ça, c'est une vidéo pour le combat qui s'en vient. C'est quoi le surnom de mon adversaire? C'est Spider-Man. Quand tu sais ça, puis tu regardes la vidéo, ça a tout un autre dimension. Okay? C'est tout le temps ça le but. Toutes les vidéos que j'ai faites de ce style-là, ils ont un thème. J'y allais en semaine par semaine. La première semaine, c'est l'introduction au grappling. Elle était un peu plus haute. Là, si, mettons, tu montes, elle, en noir et blanc ici. L'autre d'après. L'autre en noir et blanc en haut à droite. Ici. Semaine 1. Introduction au grappling, je me sens perdu, je me sens noyé. C'est ça que j'ai montré dans cette vidéo-là, avec les références à l'eau entre une personne qui se noie, l'écran qui devient de plus en plus rouge. C'est moi qui est introduit au grappling, dans le fond. Donc, j'ai tout le temps des thèmes comme ça. Puis, c'est ça, c'est les références. C'est juste, j'ai tellement de loisirs dans la vie de tous les jours. Puis, c'est ça, effectivement, l'inspiration de Peyton Talbot. J'ai pas son niveau de montage. J'essaie. Je m'améliore à chaque fois.
c'est deux choses que j'aime. Tu vois, ça fait partie des passions que j'ai d'ailleurs, la cinématographie et le montage. Ouais. J'ai des vidéos que j'essaie de faire plus de pré-production ou quand que je filme, j'essaie d'avoir les couleurs, les angles, les dimensions. Puis après ça, j'ai eux autres que je fais plus de post-production, comme l'araignée qui est là, où là, c'est beaucoup plus montage et effets spéciaux, post-production. Fait que c'est comme deux autres passions que j'ai. Fait que c'est ça, ça vient de là. Insane, man. Mais rassure-toi, man, je pense pas que c'est Peyton Talbot qui fait 100% de son montage. Là. Je suis pas mal sûr qu'il Ah, il ben, essaie. tu serais surpris, ils sont deux. Ils sont deux, puis il Ouais. met beaucoup de temps à faire ça. Genre, ben, tu sais, Ouais. j'écris quand même pas mal, puis ouais, ils sont deux, puis il fait ça sur son sel, lui-même, puis il est juste, tu sais, c'est un artiste, ce gars-là, lui Ouais, aussi, là, exact. puis, très respectable là-dessus. Je pense qu'en fait, dans mon cercle d'amis, je pense que je suis le seul qui est fan de lui. I Ouais. don't give a fuck. Ouais. À son dernier combat, là, j'étais le seul qui était genre, je l'ai overhypé, puis il a perdu, mais comme, still my boy, man. I don't care. Ben oui, broski, man. Hey, t'es pas tout seul qui l'a overhypé, là. Je pense qu'il était genre Ah ouais. 12 contre 1 là, face à Raoni Barcelos, qui est un top guy, man, qui vient justement de battre Cody Garbrandt la semaine passée. Fait Exact. que, mais Exact. man, est-ce que c'est dur ce sport-là? Parce que justement, Peyton, il était sur toute une lancée, perd un fight contre un vet, puis là, on lui donne Felipe Lima, mais c'est un. Genre, le bruit qui court, c'est que c'est un fucking tough guy, là, Felipe Lima, man. Ouais. Puis c'est Mais c'est loin un d'être autre un combat mec. facile pour Peyton Talbot, man. Fait que, Non, mais je suis content, man. Moi, je pense pas qu'il devrait se faire. Ben, tu sais, même si je suis un grand fan de lui, moi, je pense pas qu'il devrait se faire feeder. Tu sais, moi, je pense que s'il veut reprendre son train, il faut qu'il fasse une grosse performance contre un autre gros gars. Là. ouais, Parce que ah, tout s'il à bat un fait. nobody, le monde va encore dire ouais, ok, mais il s'est fait battu par un gars qui était sur le bord de la retraite. Là, fait que moi, je Ouais. pense que c'est le bon move. Là. Yeah, man. Puis, t'es-tu le main event le 28? Je pense que je suis co-main. Moi, je pense que c'est Charles, le big boy, man. Ok. Ok, Ouais. cool. Ça ferait du Ben, sens parce qu'il est plus lourd ouais, pour une ceinture. ouais, Puis ouais, je pense que ouais, c'est lui le main. Ouais. tout à fait. Ben écoute, que tu aies le temps ou pas de checker le fight à Peyton, tu pourras le checker le lendemain ou whatever. Là, puis, Ah non, c'est sûr qu'on va aller le voir. Tu es sur place, toi, à non, je Québec? vais commenter des combats à Oka ce jour-là. Ok. Non, mais non, c'est sûr. Mais Je t'aurais invité à venir avec nous autres. Et si ben oui. on va voir la UFC après le combat. Fait que, Ok, cool. Ben oui, on s'écrira en DM là, pendant le combat de Peyton, man, c'est sûr. for sure, man. C'était tes débuts en MMA? Ouais, premier Ouais, combat d'MMA c'est ça, tous c'est les temps. ça. J'ai fait une petite exhibition avec mon ami, un partenaire d'entraînement quand je m'entraînais à Sherbrooke. On a fait plus une petite démonstration, mais tu sais, ça compte pas pour un combat, là, même pas proche. Tu sais, Ouais. c'était vraiment juste du gros fun là, Mhm. pour faire un show pour le monde. Mais là, cette fois-ci, ouais, mon Pour premier de combat vrai, d'MMA. man. T'es excité, man. C'est là que, genre, c'est the beginning, là. C'est là que ça commence, là. C'est Batman, Ça y là. est, exact, ça y est, man. T'es excité, mon gars. C'est ça que t'as toujours voulu faire. Ouais. Pour ceux qui ne le savent pas, man, t'as fait du kickboxing. T'étais champion kickboxing. T'as battu un gars que tu mettais sur tout un piédestal. Rappelle-moi son nom à ton dernier Ryan adversaire. Beck. Kyan Beck, man, je me souviens, là, c'était fou, là, tu l'avais vu se battre, puis t'étais comme, yo, moi, je vais arriver à son niveau un jour. Finalement, quelques mois plus tard, un an plus tard, tu l'affrontes pour la belt. Masterclass, man, genre, t'es à des années-lumière, man, de ton dernier combat. Chaque combat, tu t'améliores comme un fou, puis là, tu bats quelqu'un que tu avais vraiment, que tu estimais beaucoup en Kyan Beck. Gros speech après sur le mic, on était ensemble, justement, après Ouais. ton fight, man. Qu'est-ce que tu as appris, man, de ce combat-là sur toi, sur le combat en général? J'ai appris que j'aurais plus jamais peur de personne. Genre, j'ai appris que peu importe qui mette devant moi, je sais que je vais faire le work, puis après, que work va payer. T'sais. J'ai appris que le cerveau, il te fait toujours imaginer le pire scénario. Hein? Mais on voit jamais les petites choses à travers ça. Puis dans ce cas-ci, avant de combattre avec Cayenne, le pire scénario, c'était tout le temps qu'il était beaucoup trop bon pour moi. Okay? Puis là, après l'avoir battu, la perspective, elle a changé. Là. Pour moi, lui, c'était mon Goliath. Puis, ben, d'avoir réussi à faire une performance comme que j'ai faite, rester autant composé dans une situation autant stressante que ça m'a vraiment juste montré que tu n'as plus besoin de douter de tes habiletés dans le moindre des cas. Là. À chaque fois, tu vas show up. À chaque fois, tu vas show off. Okay? Fait que
Exact. Puis là, tu vois, ici, on a Jean-Philippe Quentin, OK, lui, il a 30 combats, il a combattu 4 fois pro. Je ne suis même pas épaté. Je suis pas phased, je ressens rien. OK? Je suis là, il y a des chiffres à son record, j'en ai aussi, c'est un 0. OK, j'ai aucun combat MMA. Même à ça, je sais ce que je suis capable de faire, je sais avec qui je me suis entraîné, je sais ce que j'ai réussi à faire pendant mon camp d'entraînement, puis je sais exactement ce que je vais pouvoir faire le 28 juin. Fait que si j'ai bien appris quelque chose, arrêtez de douter de soi-même, faites juste mettre le work, dépassez-vous à chaque fois, puis au final, là, c'est des souvenirs. Okay? Victoire ou défaite, une fois que tu es dans le cage, là, c'est juste toi et l'autre gars. Puis après, tu sais, ça dure maximum 15 minutes, peut-être moins, mais juste enjoy, man, parce qu'après ça, tu regardes en arrière, qu'est-ce que tu vas te rappeler? Ben, tu vas te rappeler du travail que tu as fait. Tu vas te rappeler des émotions que tu avais quand tu étais dans le cage. Tu vas te rappeler, oui, t'avoir fait lever la main ou pas. Mais tu sais, c'est juste des souvenirs. Fait que moi, j'en suis là mentalement. Là. Dope, man. Qu'est-ce qui explique, le gros, que tu fais tes débuts puis t'affrontes un gars qui a, comme tu l'as dit, plus de 30 combats, c'est déjà battu pro. C'est toi qui étais comme, donnez-moi un tough guy. Et, évidemment, là, c'est certain, tu sais, mettons quelqu'un qui ne connaît pas, tu fais juste regarder vos fiches. Premier combat amateur face à un gars qui en a plus d'une dizaine, c'est déjà battu pro. Comment en êtes-vous arrivé là, man, à vous affronter l'un l'autre? Je pense qu'il y a une couple de facteurs. Ben moi, c'était pas le gars qu'on m'avait offert au début. Je ne vais pas nommer son nom, mais probablement je vais me battre contre lui dans le futur. Là. Il est sur une bonne lancée en plus. Fait que Okay. congrats à lui. Par contre, l'autre, il était plus lourd. Puis moi, je voulais me battre à 165. Je ne voulais pas redescendre à 155. Mais là, lui, il n'a pas eu lieu. Mais dès que l'autre, il a dû annuler, on m'a offert lui. Fait que moi, j'ai vu, ils m'ont dit, ah, regarde, on a Jean-Philippe Quentin. Lui, il est down de se battre. J'ai dit, ah ouais, nice. Moi, je ne connaissais pas. Puis là, on me dit son record, je suis genre, OK. Puis moi, je veux dire, je me rappelle pas j'étais avec quel de mes coachs, mais vraiment, j'avais dit oui avant même qu'on me dise son record. Là. Moi, ça n'avait pas d'importance. Ouais, t'en as rien Après, à j'en ai battre. appris sur le gars. Puis c'est quand même drôle. En fait, lui, c'est un vrai vétéran. Là. Mon coach de MMA, en fait, son premier combat, c'était contre lui. C'est incroyable. Okay? Ah ouais. Jean-Philippe Quentin, dans le fond, il a eu une bonne carrière très, très active, puis il a dû prendre une pause pendant, je pense, presque 10 ans. Puis là, c'est comme son deuxième combat en ressortant de sa pause. Mm-hmm. Donc, ici, je pense que ce qui fait que le match-up fait du sens, on a mes habiletés de striker, bien sûr. Hein? Je veux dire, j'ai fait mes preuves en combat debout, combat de kickboxing, deuxième au championnat de WACO. J'ai une ceinture à l'organisation même. Puis je pense que le fait que je vais dire non à personne, ça l'a aidé. Là. J'ai été zéro intimidé par l'offre. Puis je pense que, ben, tu sais, Jean-Philippe Quentin, je suis sûr qu'il ne me sous-estime pas. Il a fait le tour, lui, là, il sait c'est quoi. Là. Et je suis sûr qu'il ne se fie pas à mon record non plus. Là. Moi, je suis sûr qu'il se prépare à fond. Puis... Fait que, je pense que c'est juste un match-up qui fait du sens. Parce que moi, je suis jeune, tu sais, je suis jeune loup qui essaie de montrer ses preuves, tu sais. Puis lui, il est là pour essayer de me faire dérailler. Puis je peux garantir que ça n'arrivera pas. Là. Yeah, man. Ouais, il y a une belle histoire, man. Comme tu dis, le jeune loup qui fait ses débuts face au vétéran Jean-Philippe Quentin, qui, à ton image, n'a pas l'air d'avoir peur de personne vraiment. Le gars, il rentre dans le cage, puis tu pourrais mettre n'importe qui devant lui, puis il ira à la guerre. Ça a l'air d'être un gars qui met de la pression, qui aime aller de l'avant, qui aime échanger coup pour coup. Quelque chose qui te plaît. Là. Tu sais que le gars va aller à la guerre. C'est pas nécessairement quelqu'un qui va essayer de te staller comme tu es un striker. C'est un gars qui va vouloir te tester. T'as envie d'être testé, man. Fait que ça promet vraiment pour tout un combat. Là. 100%. Puis, ben, malheureusement, moi aussi, des fois, j'ai un petit côté qui penche pour les échanges violents. On va voir comment ça se déroule dans la cage avec les petits gants. Puis, yeah, man. On va voir ça. Bon succès, Sonny, man. Have fun. Comme tu l'as dit, man. J'adore ta philosophie en ce moment. Le plus important, c'est d'avoir du fun puis de faire des souvenirs, man. Je suis sûr que tu vas avoir beaucoup de succès dans ta carrière. Puis c'est le début, man. Le 28 juin au Nordic Fight Club pour Fighter. Je dis Fighter, là, mais il me semble que ça a changé de nom. FLC. Ouais, Fighter League. Championship.
Ouais. Exact. Fait que. Les brands. Bon succès, mon Sonny, man. Puis on se reparle après, hopefully, ta victoire puis celle de Peyton Talbot, man. Yes. Ouais, merci, là. Merci pour l'opportunité. Puis, passe une belle soirée, man. À très bientôt, Sonny, man. Yes. Merci. Peace. Salut. Sonny Bro, man. Quel homme qui va affronter Jean-Philippe Quentin, donc un vétéran. Le gars a déjà affronté Robert Serrais, man. Sonny Bro, premier combat amateur en MMA, affronte un dur à cuire. Fait que ça promet, les chums, ça va être un sapré bon combat. Puis on a hâte de voir ça. Fait que le 28 juin à Fighter League Championship, on se voit à la prochaine entrevue. Peace.